KDB, les trois lettres qu'on associe uniquement à Kevin De Bruyne, le maestro, le magicien, le talisman, notamment de cette équipe de Manchester City, a été laissé libre. Lui dont on parle beaucoup du côté de City afin de lui construire une statue, tellement que tout ce qu'il a fait avec cette équipe de City est absolument légendaire. Et donc du coup là, maintenant, il faut absolument lui trouver un club. Et croyez-moi, ce n'est pas les sollicitations qui manquent pour un joueur aussi talentueux. Les sollicitations, parlons-en. On parle notamment d'un club qui vient d'être sacré champion d'Italie, qui est intéressé par le profil du génie belge. On parle notamment de cette équipe de Serie A. On parle de Napoli. Napoli qui a transmis une offre notamment à KDB, Kevin De Bruyne. L'offre transmise par Napoli a été transmise par De Laurentiis, le président. On sait que généralement, il est très difficile en négociation, il est très difficile en affaires. On va voir ça sur la chaîne Parisian Football aujourd'hui. En tout cas, merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. 12 000 abonnés, on a passé la barre des 12 000 abonnés sur YouTube. Et sur la chaîne TikTok, on a passé la barre des 23 000 abonnés. En tout cas, merci à tous pour la force que vous nous donnez. Merci à toutes les personnes qui vont également prendre une seconde afin de mettre le petit pouce bleu. Également toutes les personnes qui vont partager également notre contenu. En tout cas, merci également à toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, mais qui ne sont toujours pas encore abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, la famille, c'est gratuit. Je vous le dis toujours, c'est gratuit. En tout cas, on rentre dans le vif du sujet. KDB, Kevin De Bruyne, est effectivement, comme je vous l'ai annoncé, convoité par Napoli. Napoli a transmis une offre par le biais de son président De Laurentiis. De Laurentiis veut absolument le signer parce que Conte compte sur lui l'année prochaine. En tout cas, l'offre de Napoli, elle est déjà partie. Ils ont transmis une offre de 3 ans aux représentants ainsi qu'à Kevin De Bruyne. L'offre de 3 ans est la suivante. Donc, du coup, l'objectif, c'est 2 ans avec un salaire fixe net de 6 millions. Ensuite, troisième année, un salaire net de 5 millions. Donc, du coup, il y aura une baisse de salaire sur la troisième année parce que le joueur également, il vieillit. C'est l'une des raisons pour laquelle Naples a voulu exactement réduire un peu le salaire sur la troisième année. Donc, du coup, pour moi, qu'est-ce que ce serait un très joli, un très beau mariage entre le génie belge avec la ville exactement de Maradona. Parce que Maradona, il a marqué l'histoire du football et j'ai l'impression qu'il sera chercher un petit talisman. Et si ce talisman, il arrive, je pense que ce talisman pourrait marcher notamment sur les traces d'un joueur qui a été légendaire là-bas, qui est un joueur sa légende ne sera peut-être jamais égalée. On parle notamment de Diego Armando Maradona. Donc du coup, je pense que pour moi, c'est le mariage absolument idéal. Et si ce mariage-là a lieu, je pense que j'ai hâte de voir ça parce que je pense qu'il y aura ça va donner quand même quelque chose de très intéressant, de très positif. Ce qu'on va faire, on va regarder un peu la composition de cette équipe de Napoli parce qu'on va regarder comment est-ce qu'ils sont structurés et où serait la place d'un KDB, d'un Kevin De Bruyne. Donc, du coup, sans pourtant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous voyez ici récemment, sur les dernières confrontations, dernières victoires, notamment de cette équipe de Napoli, vous voyez que Naples, essentiellement, ils sont présentés sous la forme d'un 4-3-3. D'accord, ok? Donc, du coup, c'est un 4-3-3. Je vais éviter de parler un peu de la partie défensive. Donc, du coup, là, on se rappelle notamment qu'il y a un joueur qui a signé du côté de Napoli, qui est McTominay. McTominay qui vient notamment en provenance de l'équipe de Manchester United. Lui, depuis qu'il a signé du côté de Naples, il a retrouvé la vie. Parce que du côté de cette équipe de Manchester United, ils ont plutôt tendance parfois à faire perdre exactement les moyens à beaucoup de joueurs qui sont arrivés là-bas. N'empêche, il a grandi également du côté de Manchester United. Mais n'empêche que là, McTominay, on voit qu'il a retrouvé une seconde jeunesse dans cette équipe de Naples. Après lui, quand on regarde un peu cette saison, il a quand même fait 4. Quand vous regardez un peu les statistiques, c'est 4 passes décisives, il me semble 12 buts au total, qui est quand même très impressionnant pour McTominay. Après, tu as Gilmour qui l'accompagne, notamment au poste de milieu. Et le troisième, exactement, c'est Anguissa. Anguissa qui a, lui, de son côté, délivré 4 passes décisives et 6 buts au total. Donc, du coup, moi, je pense que l'avoir en poste de numéro 10, donc, du coup, ça impliquerait un petit repositionnement, un peu. L'entraîneur, peut-être que devra repenser un peu son schéma tactique. Parce qu'avec un 4-3-3, du coup, avoir un Kevin De Bruyne plutôt au poste de milieu de terrain, donc du coup, il n'a plus forcément les mêmes cannes qu'avant. Il ne pourra plus faire exactement les mêmes efforts défensifs que ce qu'il faisait auparavant.
Donc, du coup, moi, je serais intéressé de savoir exactement comment Conte souhaite aligner un peu un Kevin De Bruyne dans cet effectif, notamment du Napoli. Donc, moi, pour moi, Kevin De Bruyne avec cette équipe de Napoli, pour moi, ce serait quand même un très, très beau mariage. C'est un joueur qui, pour moi, est parti un peu, était un peu déçu lorsqu'il partait notamment de cette équipe de Manchester City. On s'en rappelle pourquoi? Parce que quand vous retenez un peu l'expérience, quand vous vous rappelez un peu de l'histoire avec Manchester City, Kevin De Bruyne, quand on regarde un peu les statistiques, je vais vous montrer un peu les statistiques de Kevin De Bruyne du côté de City. KDB quand même, regardez un peu son histoire. 33 ans, je pense que c'est le joueur, il est même plus à présenter, même si je vais le présenter un peu. Il est droitier, valeur marchande à de 26 millions d'euros, milieu offensif, poste de prédilection. C'était l'année 2024-2025. City a eu les pires difficultés. N'empêche que malgré les difficultés, il a marqué 4 buts délivrés, 7 passes décisives. Il a débuté 19 matchs au total sur 27 joués. En termes de minutes de jeu, il a joué 1699 minutes. La note de Kevin De Bruyne est toujours dans le green, est toujours dans le vert. Il est à 7,24 parce que c'est un joueur qui est stratosphérique. C'est un joueur qui va apporter à cette équipe de Napoli sans aucun doute. Quand vous regardez un peu le nombre de matchs, c'est une légende. C'est une légende de Manchester City. Il a joué 421 matchs, comme vous le voyez ici. Et il a joué dans cette équipe de Manchester City en août 2015. Et il a passé 10 ans. Ça montre exactement la loyauté du joueur. Il a passé 10 ans jusqu'à quitter Manchester City au mois de juin de cette année. Et il a marqué au total 108 buts. Vous vous rendez compte de la dinguerie, 108 buts. Avant, ça a été du côté de Wolfsburg, avec qui il a joué exactement 73 matchs, marqué au total 20 buts. Et on se rappelle de sa partie, de son expérience à Chelsea, qui n'a pas forcément été une très très bonne expérience. En tout cas, pour moi, franchement, c'est un joueur fabuleux. C'est un joueur absolument stratosphérique. Il a tout remporté. Il a remporté la FA Cup à 2 reprises avec cette équipe de Manchester City. Il a remporté la Premier League à 6 reprises avec cette équipe de Manchester City. Franchement, c'est un joueur. Il a également délivré la Ligue des Champions avec cette équipe de City. Il a remporté la EFL Cup à plusieurs reprises, 5 reprises. Une UEFA Super Coupe une fois durant la saison 2023-2024. Le Mondial des clubs remporté en Arabie Saoudite également durant l'année 2023. Franchement, la Community Shield également remporté à 3 reprises. Là, franchement, faut foncer. C'est un joueur fabuleux, c'est un joueur historique, c'est un joueur légendaire. Franchement, moi, j'ai hâte de voir ce mariage. Ce mariage, il va être excitant, il va être passionnant. Moi, j'ai hâte. C'est pas pour vous. Dites-moi ça en zone de commentaire. Et merci à toutes les personnes qui prennent toujours une seconde pour s'abonner à la chaîne Parisienne Football et pour la partager. Vous me donnez de la force. Vous nous donnez de la force. Merci beaucoup. À très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao la team.